Il y a des films qu'on voit sous la couette. Dans un chalet au coin du feu. Au Bonhomme, là, ces plages-là, en plein nid. Au cinéma de quartier. Sur la tablette dans la voiture. Au bord de mer. Étant petite, j'aimais beaucoup Titi et Grandinet. Titi et Grandinet parce que Titi était tellement mignon, Gros-Minet le méchant derrière. Et j'ai souhaité imiter Titi, d'une légèreté, se déplaçant partout, suivi par Gros-Minet. La maison de mes parents était en construction. En ouvrant les portes-fenêtres, il y avait des poutres. Et dans Titi et Gros-Minet, Titi sautait comme ça sur des poutres sur l'eau et flottait. Seulement, entre Titi et moi, il y avait un lac. Et j'ai voulu monter sur la poutre en bois, et tout à coup, plof, je suis revenue à la brasse. Il y a des films qu'on voit. Dans le canapé le dimanche soir. Derrière l'hôtel, Halbstamm. Plumard le samedi soir. Des films qu'on voit à la plage, en plein air. Au Japon, en japonais. Je suis rentrée dans la maison, j'avais froid, il fallait rien faire voir, il fallait se tenir droite. Et avant de partir, j'ai replongé dans l'eau. Et là, je me suis fait disputer. Ça, c'était la première histoire. Ma première sortie au cinéma, j'avais 13 ans. Je suis sorti avec la classe de musique et on a été voir Mozart, un très joli film. Il nous a appris beaucoup de choses puisque on ne savait pas que Mozart avait été mis dans une fosse commune. Une très belle histoire sur sa vie, quoi. Voilà. J'avais environ 7 ans. C'était un 23 décembre. Une amie et voisine, qui m'avait invitée à venir regarder la télévision chez elle. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué car c'était La petite fille aux allumettes. Je me souviens qu'on avait tous pleuré. Moi, ma copine, tous ses petits frères et sœurs. Après l'histoire, on s'est dit si on partait faire un petit tour dehors parce qu'il neige, la nuit était déjà brune. Et on s'est roulé sur la neige comme des folles. Et ma copine m'a dit, tiens, j'ai ramené des allumettes dans ma poche, on va faire comme la petite fille aux allumettes. Alors, il n'y avait personne, on avait l'impression qu'on était seul au monde, tout était calme, serein. Alors elle a allumé la première allumette. Moi, ça tombait très bien parce que j'avais froid aux mains, alors je me suis dit, je vais me réchauffer les mains avec. Après la deuxième allumette, et puis après la troisième allumette. J'avais l'impression que j'étais un petit peu petite fille du film. Voilà. Deuxième histoire, j'habitais à Lyon, en Isère, j'ai dormi dans la voiture. En me réveillant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait le tournage d'une série qui s'appelle Shérif. Je vais pour partir et ils m'interceptent, ils me disent ça te dit pas de faire une scène? Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit mais on te verra que de dos. Et donc j'ai dit bon d'accord. Et donc je devais partir, fuir la police. Je me suis mis à courir et m'ont pris de dos dans la série. Donc, vous verrez, Je me suis inscrit vers l'âge de 20 ans à des castings et j'ai fait la connaissance de gens qui étaient dans le cinéma, dont une régisseuse qui travaillait pour France 3. Elle nous a demandé si on voulait participer au tournage d'un film, c'était Le Commissaire Maigret. On était 4 à avoir été sélectionnés et quand on est arrivé sur place, en fait, il faisait pas beau, tout ça, et on n'a pas pu tourner. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, là, c'est toujours en relation avec les séries. C'était pour TF1, c'était Commissaire Moulin. On était 6 copains et copines. On a été pris, on a été joué à côté des vedettes du Pont-Neuf au Pont-Neuf. On a embarqué sur une péniche. Et là, sur le fleuve, il y avait une course-poursuite de bateaux avec Yves Régnier qui se tirait dessus avec des voyous. Et nous, dans la péniche, on faisait semblant d'être paniqués, tout ça. Bon, sur l'écran, on nous voit un petit peu, mais on nous voit quand même sur l'écran. Là, c'est la deuxième histoire. La troisième histoire, on a été aussi sélectionné pour le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Mathieu Kassovitz, La haine.
Là, c'est la scène où c'est qu'ils se font interpeller par la police dans la cité. Il y a une scène de panique avec des gens qui courent. Nous, on est dedans, on me voit sur cette scène. On me voit courir et traverser, me sauver. Ça fait partie de la scène. Voilà pour la troisième histoire. Ouais. Question Question. Ok, sur laquelle? La troisième. Ok, la troisième. La haine. C'était où le tournage? Le tournage, c'était à Aulnay, entre Aulnay et Sevran. Limite Aulnay-Sevran, la cité qu'il y a là de Aulnay. Ah, d'accord. C'était dans le 93, en Laurence. Oui, on remarque c'est ce genre de J'étais souvent figurant. Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'avais un cachet comme artiste de complément. J'avais la chance de connaître un ami qui était directeur d'une association, Rue et Cité, et il passait par cette association pour recruter des figurants. Areski, quelle est l'histoire vraie? L'histoire, Ah non. vous avez parlé. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah non, Qui va pour la première histoire? Ah, Nadera. Toujours dans l'hésitation. Tac, mais quand même. Je prends. Je choisis la deux. Ah, Deux. ok, ça, ok. Bon, alors, deux, La deuxième alors, histoire, le commissaire Moulin. 1, 2, 3, 4 voix. Moi, je vote pour la troisième, et pour la haine. 1, 2, 3. Ben, on est très partagés, hein. Areski, Ouais. C'est tadam, équilibré. tam, tam. Quelle est la vraie? La vraie, c'est le commissaire Moulin avec les vedettes du Pont Neuf. Oh, bravo! Ah bah là, C'est c'est pas eu, l'histoire moi, c'est vraie, bien. réellement, parce qu'on connaissait une C'est un régisseuse. film que je vais vous parler, c'est Waouh. C'est Tony et Elisabeth. C'est des gens effectivement qui paraissent très heureuses. Mais ils font sur leur rencontre une dame qui s'appelle Mimi Mati. Elle a dit, vous connaissez le pouvoir de la prière? Elisabeth lui dit, je traverse un moment très difficile dans ma vie. Et c'est ma petite fille qui subit les conséquences. La mamie lui a dit, ouvre une pièce dans ta chambre et commence à coller des étiquettes de prière. Après, vous savez, qu'est-ce qui se passe? La lumière s'éteint, l'électricité coupe. Waouh, je ne peux pas regarder la fin du film. J'étais entrée dans le film, je voulais savoir les pouvoirs de la prière. Mais je n'arrivais pas à savoir. J'avais des larmes aux yeux, j'avais le cœur qui me faisait tellement mal parce que je n'ai pas su c'est quoi les pouvoirs de la prière. Ça, c'est la première. Je vais vous raconter une histoire vraie qui a été tournée en film qui a fait beaucoup d'entrées. Un prince à New York, un couple, roi et reine, dont ils ont eu un fils, un petit prince est né. On a invité tous les royaumes, Zamundo, Zamundi, Zamunda, Zamude. Et un jour, à l'âge de 21 ans, il fallait chercher l'âme sœur, dont il y avait une déjà préparée pour épouser le prince. Mais le prince, en rencontrant cette femme, son cœur ne battait pas. Il n'avait pas les papillons au ventre. Vous savez, quand on rencontre pour la première fois, il y a des papillons sur les yeux et le ventre. Et le prince a dit non. Il a appelé son ami, son acolyte. Il s'appelle Sami. Ils ont préparé les malles, ils sont partis. Et il a trouvé sa princesse, parce que l'histoire est un peu longue, il faut que je coupe. Parce que si je me lance, je risque de vous parler de tout le film, comment il a rencontré sa future femme et tout. Ils se sont rencontrés dans un endroit, il ne fallait pas. La deuxième histoire, je me suis dit, je vais savoir la suite de mon histoire. Je vais voir la voisine. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi les pouvoirs de la prière? Elle me dit, ma fille, mets-toi assise. Elle avait le film que je voulais regarder. Elle met le CD chez elle. Alors du coup, j'étais tellement contente. J'ai su le reste de mon histoire. Alors j'ai appris comment il faut prier et comment il faut combattre pour sauver ce couple qui a failli être brisé. Deuxième histoire. C'est fini. Deuxième histoire dans cette histoire. Dans la même histoire. Dans la même histoire, même film. Dans son royaume, tu peux faire des enfants. Mais si tu ne fais pas un enfant héritier mâle, qui va prendre la suite? La princesse a fait 2 filles. Mais un jour, elle a fait un garçon. Mais celle qu'on a préparée avant, qui était élevée pour le prince, est venue voler cet enfant. Le prince était malheureux, la princesse malheureuse.
jusqu'à ce que la princesse est décédée. Le prince a commencé à somnoler dans Il l'alcoolique. devient alcoolique. Oui, Mon le prince. C'est terriblement triste. Et la suite, troisième histoire, Samy, il a fait des enquêtes, il est parti jusqu'aux États-Unis. On a retrouvé cet enfant et le petit prince est rentré dans son pays, remplacé son père. Son père était devenu aveugle. Troisième histoire, c'était encore sous le pouvoir de la prière. Alors j'ai dit à la voisine, comment tu as fait pour pouvoir avoir ce CD? Tu l'as acheté où? Dis-moi, parce que j'ai envie de regarder la fin pour moi-même et être chez moi sur mon canapé. Alors dis-moi où tu l'as acheté. Quand cette dame m'a donné le lieu où il faut aller le chercher, j'ai acheté mon CD. Et j'ai regardé jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je me suis servi de ces pouvoirs de la prière. Et j'ai fait dans ma maison une pièce de prière et j'ai pu intercéder et connaître les pouvoirs de la prière maintenant. C'est fini. Qu'en dites-vous? Avez-vous des questions? Non, j'adhère pas à cette... Non, mais est-ce que tu as des questions? Non, la coupure de... Non, en ce moment, tout fonctionne bien, ça fait longtemps. Depuis quand tu l'as... C'est sorti en 2015, mais je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu parce qu'il fallait télécharger ce Coupure d'électricité, c'était le matin, le soir Moi, c'était plutôt vers l'après-midi parce que les enfants sont tous pas là. Et moi, j'aime bien être tranquille. Ouais, d'accord, envie de voter tout de suite. Pour la première histoire, coupure d'électricité, elle va voir la voisine, tout ça. Jean-Louis, une voix, c'est tout. Qui est pour la deuxième histoire? Ah, deux voix pour la voisine. Non, c'est la troisième. Je me suis acheté le DVD et j'ai fait une chambre avec une intercession. Bravo. J'aimerais bien voir ton film, là, si tu... Merci Fabienne. De rien. Merci. Thérèse. La vérité, c'est la première histoire. Ah, bravo. J'ai vu le film. Bravo. On va se rouler par terre. Merci Thérèse. Merci. Thérèse. Je vous propose de retourner en arrière de quelques années pour revenir au temps des sacrées séries télévisées qui passaient sur la première chaîne ou la deuxième chaîne. Je parlais d'une série qui me tenait à cœur à l'époque. Il s'agissait de Starkey Hutch, ces deux flics un peu perturbés sous les ordres du capitaine Nobel. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la série, avec leur super voiture, la grande Torino V6 6 litres 5, qui a fait aussi le bonheur de tous les passionnés de voitures dont je fais partie. Mes trois histoires se base justement sur cette série. La première histoire, lors d'un concours et d'un rassemblement justement à Bailly, il y avait donc la présence de cette voiture, de ce véhicule mythique, avec donc sa petite sirène et son gyrophare bleu, et on en pouvait faire un petit tour avec, sur un circuit, et le chanteur Rock Voisine, qui était en France pour un clip, et qui a participé justement à cette manifestation, et donc a voulu faire aussi un petit tour, parce qu'il devait connaître aussi cette série. Ça, c'était ma première histoire. La deuxième histoire, ça se passe toujours lors d'un rassemblement de voitures, de cette voiture, toujours là-bas. Et en fait, cette voiture, en plus d'aller faire un petit tour avec, de voir l'acteur, le chanteur, parce qu'il fait de l'acteur aussi, Rock Voisine, cette voiture était donc mise aux enchères, on pouvait participer à la mise aux enchères de cette voiture, donc l'acquérir pour le plus grand bonheur de tout le monde qui était là. On s'est battu évidemment, elle est partie à 60 000 francs à l'époque, parce que c'était assez vieux, et on pouvait avoir le bonheur enfin de se mettre la musique à fond de la bande originale, en mettant un petit coup de gyrophare et un petit coup de sirène pour faire les fous dans le quartier évidemment. C'était tout un peu notre enfance qui revenait. La troisième histoire, lors d'un déplacement à Londres avec mon ancienne compagne, on avait réservé dans un restaurant français, Le Grillon, et en arrivant dans ce restaurant, il y avait donc des affiches accrochées au mur, et justement on voyait David Soul et Paul Michael Glaser, qu'avec les tenues, les petits blousons qu'ils avaient de l'époque en cuir, les pantalons pas de def,
et les Boots, qui mettaient aussi à l'époque. Les acteurs étaient là, interviewés par les chaînes locales ou internationales, je ne sais pas trop. Et donc j'ai pu discuter un peu avec lui, échanger quelques mots grâce à mon ancienne compagne qui parlait anglais couramment. Du coup, ça m'a fait rêver et remonter beaucoup de souvenirs. Leur cool attitude, c'était un peu les sales gosses des années 70. C'était nouveau d'ailleurs au cinéma et en France justement d'avoir des gens un peu perturbateurs, pas vraiment d'accord avec la hiérarchie. Et c'est ça aussi qui faisait aussi le succès de cette série. Fred, il y a donc... Une vraie, deux fausses. Une vraie, deux fausses, pardon. Ça devait être en 87, 86, j'imagine, oui. Ça t'est arrivé de rouler dans la route, de faire un peu le foufou? Ah bah bien sûr, je faisais le foufou un peu dans le quartier. J'allais beaucoup au rassemblement. Après, c'était beaucoup aussi au niveau moteur, parce qu'il fallait entretenir tout ça, et c'était américain. Donc, il fallait avoir les connectivités avec les gens, les garagistes, qui étaient aussi des passionnés. On cherche toujours un petit peu à améliorer. Puis c'était des gouffres, au niveau essence, c'était terrible. Puis commander une paire de pneus là-dessus, c'est tout de suite... Hein, c'est pas Vache et Speedy, là, c'est pas possible, hein, ou je sais pas où, là, c'est mort, ils ont pas cette taille de pneus. Ça veut dire qu'à l'époque, vous aviez 20 ans? Ouais, c'est ça. Vous aviez 60 000 francs à l'époque à mettre dans le papa était mort aussi à l'époque, et du coup, il y a eu beaucoup d'héritage. Et c'était aussi un passionné de voitures, d'ailleurs, on a eu que des grosses voitures, enfin, il a eu que des grosses voitures. J'ai appris à conduire sur ces grosses voitures-là, les vieilles Merco américaines, avec 3 places devant, 5 derrière, vitesse au volant, et je me rappelle, il y avait un grand toit ouvrant à manivelle, et c'était à celui-là qu'il allait tourner, parce que c'était super dur. Donc forcément, quand je suis arrivé à l'auto-école avec leur petite voiture, ça m'a paru un peu les autoscooters. La deuxième histoire, c'était quoi? C'était avec Rock Voisine qu'on était faire un petit tour, il était présent sur le rassemblement de voitures américaines. Il est sympa. Ben, j'aimais bien parce que justement il a fait son petit show forcément, hein, parce qu'il était là, il était venu ici, il y avait la buvette, il y avait le soir, il y a les habitués un petit peu qui restent, et donc forcément il avait sa guitare qui était à côté, donc il nous a refait Darling, quelques chansons comme ça, puis d'autres qu'on connaissait pas en fait, parce que on connaît que ses tubes, le reste... C'est quoi cette chanson de Rock Voisine? Darling? Oui. L'air, c'est quoi? Ah, c'est sur ta photo un peu blême, je nous voyais en tandem, ta main darling, dans la mienne. Sur ta photo un peu blême, je nous voyais en tandem, ta main darling, dans la mienne. Je me suis mis un petit peu à la guitare aussi à l'époque. Ah, moi je chante beaucoup dans les soirées, dans les machins, je chante beaucoup. Ouais. C'était là tous les deux? Les deux, oui, parce que bah, oui, on a de la chance, ils sont pas encore morts, ils ont 73 et 74 ans maintenant, et ils tiennent malgré le problème d'alcoolisme de David Soul. Et puis ils sont encore bien, on va dire, pour leur âge. Hein. Après, ils n'ont pas la même vie que nous, ceux d'à 4h du matin pour aller bosser, hein. C'est un peu différent forcément. J'ai discuté un peu avec, j'ai dit que t'étais un grand fan, j'adorais cette série, et puis tout ce qui allait avec, c'était un peu le rêve quand on est enfant, on va dire, hein, de les revoir comme ça pour de vrai, ça fait toujours plaisir. Après non, il m'a pas signé quelque chose, mais surtout une petite poignée de main comme il peut faire à des millions de fans, et puis je pense que ça leur fait plaisir, jusqu'au moment où ça les gave, j'imagine aussi quand on est connu, hein. Mais c'était plutôt sympathique et c'est resté dans ma tête et dans mon cœur depuis toutes ces années, bien sûr. Qui pense que donc la première histoire est la vraie? Moi, je crois que c'est Une fois pour l'achat de la voiture. La deuxième histoire, donc, c'est la balade avec Rock Voisine. 1, 2, 3, 4. La troisième histoire, donc là, c'est à Londres. À Londres. Hein, qui pense que c'est la vraie? 1, 2, 3. Ah, donc 1 pour la 1, 4 pour la 2, 3 pour la 3. Fred? Intéressant. C'est bien la dernière, la vraie, à Londres, avec David Soul. Bravo. Il y a un acteur que j'aime beaucoup, c'est Fabrice Lucchini. J'ai suivi un peu sa carrière au cinéma puis au théâtre. Et un jour, je roule dans le 14e, qui était Montparnasse, là où il y a tous les théâtres. Et je roule, et qu'est-ce que je vois? Fabrice Lucchini. Et là, je lui fais signe, ça va Fabrice? Ah, il se retourne, tout en temps, il fait, oh, ça va, et toi? T'as un beau camion, hein? Bon, je trace ma route, je continue ma tournée, et après, je retourne, et je le vois devant un des théâtres de la Gaîté Montparnasse qui allait rentrer. Je lui fais encore signe, il me refait signe. Hein. Mec, tu connaissais avant? Parce que la manière, tu dis, ouais, je l'ai salué, j'ai tout comme si, voilà, c'était ton ami, entre guillemets.
Personnellement, je ne connais pas d'acteur, d'actrice ou de chanteur connu. C'était un jour de travail. Tu travaillais ce jour-là quand tu l'as rencontré parce que Ouais, c'est quand je faisais ma tournée en fait. Ici, j'ai vu plein d'acteurs. J'ai vu Francis Huster, Christiana Reali. Et ça t'arrive souvent de héler comme ça les acteurs que tu reconnais? Bah, lui particulièrement parce que je l'aime beaucoup. J'aime bien sa petite folie douce. Un peu comme moi, ça va par jour. Ça va par jour. Il y a des films qu'on voit sous la couette. Dans un chalet au coin du feu. Au Bonomé, là, ces plages-là en plein nez. Au cinéma de quartier. Sur la tablette dans la voiture. Au bord de mer. Dans le canapé le dimanche soir. Derrière l'hôtel. Au plumard le samedi soir. Sur la plage, en plein air. Au Japon, en japonais.